Alors là, je crois que j'ai un cliché d'enfer. Bon, photographe, surtout aux Paralympiques, c'est un métier. C'est pour ça qu'on va aller retrouver de suite Grégory Picou qui va nous expliquer toutes les ficelles. Bonjour Grégory Picou. Bonjour. Donc tu es photographe pour la Fédération française handisport et tu couvres l'événement des Jeux Paralympiques à Londres. Ça consiste en quoi ce métier de photographe pour la Fédé ? Alors ça consiste à photographier un maximum d'athlètes français durant toutes ces belles journées de sport. On essaye de faire un maximum de photos pour la Fédération handisport, pour les partenaires de la Fédération, bien sûr aussi un peu pour les athlètes, ce qui est logique. Et voilà, donc on va sur tous les sites, on fait un maximum de choses pour illustrer au mieux ces superbes jeux, quoi, tout simplement. Et justement, comment on photographie les athlètes qui sont en situation de handicap ? Comment on met en avant ou non le handicap des personnes photographiées ? Ok, sur le principe, il n'y a pas de différence sur le plan photo, sur la façon de photographier un valide ou la façon de photographier une personne handicapée. Techniquement, au niveau photo, c'est la même chose. Après, il y a le handicap qu'on ne cherche pas à cacher, qu'on cherche plus à valoriser, mais sur le principe, fondamentalement, il n'y a pas de différence. C'est aussi simple et aussi compliqué par moment. Voilà. Ok, ouais, donc on les prend comme des personnes normales, et ce qui est le cas d'ailleurs. Tu sont tes 3e ou 4e Jeux Paralympiques, je crois. Est-ce que tu sens une différence là, avec ces Jeux Paralympiques de Londres ? On est quand même au pays du Paralympique, là où ça a été créé. Comment tu ressens la chose et comment tu ressens l'engouement médiatique qui tourne autour de ça ? Alors sur le plan médiatique, c'est sûr que Londres étant proche de Paris, c'est forcément plus facile au niveau décalage d'horaire parce qu'il y en a très peu. Donc ça c'est génial, ça veut dire que nous on se doit d'être réactifs en tant que photographe, mais en tout cas le fait qu'il n'y ait pas ce décalage, contrairement aux Jeux de Pékin par exemple où il y avait 6 ou 7 heures de décalage d'horaire, là c'était un peu plus compliqué. Et voilà, on a une belle délégation, on a des beaux athlètes et voilà, donc on a tout pour faire des beaux jeux, mais sur le plan médiatique, si ceux-là ne sont pas médiatisés, je ne vois pas comment les autres pourront l'être plus, quoi, hein. Non, ça me paraît très bien comme médiatisation. On en veut toujours plus. Bien sûr qu'on voudrait du direct à la télé, bien sûr qu'on voudrait plein de choses, mais faut savoir accepter ce qu'on a et je trouve que c'est très bien déjà. D'accord, donc on est très content de ces Jeux Paralympiques. Je te remercie et puis voilà, on va voir un autre métier très prochainement. Waouh, là elle est vraiment toute pourrie. C'est promis, je m'entraîne d'ici à demain et je vous montre le résultat. Salut!